L'initiative était dénoncée par les organisations de gauche comme une chasse aux sorcières en Israël. Le projet de loi sur les ONG financées par l'étranger a finalement été adopté. Daniel Haïk, bonsoir. Que prévoit cette loi exactement? Alors elle prévoit deux clauses principales. Le fait que des organisations non gouvernementales israéliennes qui reçoivent plus de la moitié de leur financement de la part de gouvernements étrangers devront mentionner ce fait dans l'ensemble de leurs documents officiels. C'est le premier point. Le second point, c'est que les membres, les représentants de ces organisations non gouvernementales, lorsqu'ils se rendront à la Knesset, eh bien, ils devront porter un badge les identifiant, ce qui est apparemment nouveau, mais ce qui est le cas pour l'ensemble des lobbyistes israéliens. Donc ce n'est pas nouveau de ce point de vue-là. Alors qu'est-ce qu'elle vise exactement, cette loi? Alors cette loi vise essentiellement, on va dire presque exclusivement, les ONG israéliennes de gauche, on va dire même d'extrême gauche, qui ont un agenda politique assez clair, c'est-à-dire qui refusent la présence israélienne à l'intérieur de la Judée et de la Samarie, au-delà de la fameuse ligne verte. Ce sont des associations que l'on connaît, dont on a beaucoup parlé, comme par exemple Adala, qui s'occupe de fournir une aide juridique aux Palestiniens qui souhaitent déposer des recours devant la cour, les tribunaux israéliens, et également l'association Shorim Shtika, Breaking the Silence, dont on a beaucoup parlé il y a quelques jours, qui était au cœur d'une polémique parce qu'on lui reproche de fournir des témoignages de soldats israéliens, d'officiers israéliens, de présenter ces soldats et ces officiers à l'étranger, en Europe en particulier. Ce sont des soldats et des officiers qui détaillent, on va dire, les exactions, entre guillemets, de l'armée israélienne à l'intérieur des territoires, à l'intérieur de la Judée et de la Samarie, et cela n'est pas du tout bien vu en Israël. Alors vous l'avez dit, ce sont des associations de gauche, d'extrême gauche, qui sont ciblées. Est-ce que c'est pour cela que cette loi fait polémique, elle est jugée antidémocratique par l'opposition? Oui, effectivement, il y a deux avis. L'opposition, la gauche israélienne considère cette loi, et il faut le souligner également, l'Union européenne qui est montée au créneau et qui a critiqué cette loi. Elle juge cette loi comme une loi antidémocratique et qui va à l'encontre de toute forme de démocratie qui ressemble à des lois de certains régimes obscurs, ont déclaré certains responsables de la gauche et des responsables de l'Union européenne. Par contre, et cela pousse vers des extrêmes, comme par exemple un enseignant aujourd'hui de l'Université hébraïque de Jérusalem, un professeur qui a qualifié Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, de néo-nazi. Alors cela va à l'extrême. Et justement, Ayelet Shaked, elle répond que pas du tout. C'est en fait ce qui est antidémocratique, c'est l'ingérence de certains pays européens à l'intérieur de l'État d'Israël, avec cet agenda très clair. Et elle soumet un cas, elle fait une analogie, elle dit, imaginons que l'État d'Israël insuffle des centaines de milliers d'euros à des organisations non gouvernementales espagnoles qui prônent la séparation entre l'Espagne et la Catalogne. Que dirait le gouvernement espagnol? C'est le même cas, et donc on juge du côté israélien, du côté du gouvernement israélien d'Ayelet Shaked, qu'il faut développer, qu'il faut mettre en application cette loi. Elle a été votée par le gouvernement, elle n'a pas encore été votée par la Knesset. On l'aura compris, les débats restent très vifs. Merci Daniel Haïk.